Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'horticulture et plus spécialement de paysagement extérieur. Alors, je me trouve aujourd'hui en face d'une école en horticulture et paysagement extérieur qui se situe au 5600 Hochelaga à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Donc, ça sort un petit peu du thème normal de la structure du bâtiment et des travaux plus importants là, en regard à la structure que je fais normalement, les reportages d'agrandissement, de démolition de murs, de poutres, de colonnes, de fissures de fondation. Je tiens à vous en parler parce que mon bureau est justement dans le même immeuble où se trouve cette école et je trouve que c'est un beau sujet parce que c'est un sujet souvent méconnu. On voit des gens faire du paysagement extérieur, mais on ne connaît pas très bien comment ça fonctionne. Et quoi de mieux pour en apprendre que d'aller visiter une école qui d'ailleurs ici à l'intérieur au 5600, une école qui a un laboratoire là, où on voit le professeur et les étudiants font vraiment là, un paysagement avec tout ce que ça comporte, là, la maçonnerie, mais surtout aussi avant, il faut en parler, l'école forme les étudiants autant dans les classes, c'est-à-dire il y a une partie théorique avec tout ce qui est le design, la conception, bien comprendre tous les matériaux et après, bien, en pratique, le réaliser. Donc, ils achètent des matériaux et ils ont une salle où ils réalisent réellement un paysagement avec la plomberie, la maçonnerie, bien sûr l'horticulture, tous les arbustes. Donc, je vous présente, avant de rentrer, on va rentrer à l'intérieur, mais je vous présente la banderole ici, là, qui est l'école métier horticulture. S'approcher, là, csdm.ca. Donc, je vous invite à aller visiter le site et accompagnez-moi, on va aller à l'intérieur pour visiter le projet d'horticulture. Donc, comme vous voyez, je me trouve en avant du local laboratoire pratique de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. Donc, local spécialement conçu comme laboratoire, là, en fin de compte, pour apprendre à faire de façon pratique de l'aménagement paysager. On va rentrer à l'intérieur, mais tout en rentrant, je vais vous expliquer que, comme m'a expliqué un enseignant, l'aménagement paysager, bien, ça comporte plusieurs programmes, dont le premier qui est la conception de l'aménagement paysager, c'est-à-dire faire le dessin, la conception et ensuite faire le montage, tout ce qui est maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité, donc toute la structure, là, la forme de l'aménagement paysager. Ensuite vient l'horticulture, donc les plantes, tout ce qui pousse. Et à la fin, la floristerie, donc tout ce qui est de décoration, fleurs coupées. Donc, on va rentrer à l'intérieur et puis, en même temps, on va rencontrer des enseignants qui vont nous parler un petit peu plus en détail des projets et du cours en aménagement paysager d'une façon pratique. Il y a une rencontre ici entre les professeurs. On va essayer de prendre un professeur pour qu'il nous explique plus en détail. Bonjour. Bonjour. C'est Patrick Square. Oui. Bon. Alors, Patrick, toi, tu es enseignant pour... l'aménagement paysager. Tout ce qui est aménagement paysager. Donc, comme enseignant, c'est quoi l'aménagement paysager? On en a déjà parlé un petit peu tantôt. Mais le titre, en fait, c'est réalisation d'aménagement paysager. Okay. Donc, l'étudiant, c'est vraiment prendre des plans d'aménagement, être capable de tout réaliser, faire du pavé, faire un peu de maçonnerie, tailler de la pierre, faire de la plantation, être capable de reconnaître les végétaux aussi un peu, puis pouvoir les entretenir, construire des structures de bois, des systèmes d'irrigation, des systèmes d'éclairage extérieur. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Mais ça, avant de commencer à travailler ici, parce qu'on regarde ici en arrière, c'est quand même assez impressionnant. Là. Vous avez monté un beau projet. C'est un projet où tous les étudiants travaillent ensemble. C'est certain. Mais avant, ils ont eu quand même... C'est un projet qui a duré 4 mois d'exécution. Mais avant, il y a eu 4 mois de théorie, de connaissances à acquérir pour pouvoir réussir à faire ça. Donc en classe? En classe, puis sur le terrain, apprendre des niveaux. Donc, des élévations. Donc, prendre une lunette de lecture de niveau, être capable de pouvoir
calculer les dimensions, mesurer, simplement apprendre à mesurer avec un ruban mesuré. Ils ont eu des notions de base pendant 4 mois, qui leur a permis après, pendant 4 mois, de réaliser ce projet-là. Pas de dessin avec des logiciels. Pas que des logiciels, mais ils ont un dessin, ils ont une formation environ une quarantaine d'heures pour la base du dessin, comment concevoir un jardin. Mais toi, tu as fait un plan, un dessin avant comme base pour qu'ils puissent réaliser. Exactement, parce que les plans d'aménagement, eux, dans leur métier, ils doivent toujours être capables de lire un plan et de réaliser à partir du plan, parce qu'on parle de réalisation d'aménagement paysager et non de conception. Peux-tu nous montrer Donc, les plans? Oui, OK. Donc, Patrick va nous montrer à quoi ça ressemble le plan lorsqu'ils ont débuté au début là, complètement, lorsqu'il leur a soumis le projet. Donc ici, on a un plan en 3D de ce qu'on leur a proposé comme projet. Ici, vous avez le plan, mais vu en plan. En principe, c'est ce genre de plan qu'ils vont avoir à apprendre à lire. Et ces plans-là, il y a des mesures inscrites dessus. Et ici, ça, c'est des niveaux. Donc 100 cm, 114 cm, 132. Donc on voit qu'entre là et là, on peut calculer 18 cm de dénivelé. Donc ils sont capables, avec les plans, de pouvoir voir un peu l'ensemble du projet, voir les dimensions et voir aussi les élévations. Puis ici, on a un plan de détail de la structure de pergola. Puis on voit les détails là, pour fabriquer cette pergola. OK. On peut-tu rentrer? On va aller voir le projet. On va rentrer dans le jardin. Je vais vous montrer à l'entrée tous les matériaux, les éléments différents qu'ils ont fait. Vous avez déjà ici à la base, ils ont appris à tailler de la pierre. Faire des trottoirs en pierre taillée, c'est un métier qui est difficile puis qui demande beaucoup de patience, mais ils ont appris à faire des trottoirs en pierre. Mais ça, là, avant, là, comme tu m'as déjà mentionné avant, là, tantôt, avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as dit que toutes ces choses-là, c'est des matériaux recyclés. Oui, mais on a essayé parce qu'aujourd'hui, c'est une notion écologique qui est importante. Donc, on leur montre la notion de récupérer le plus possible. Puis pour éviter de faire des coûts inutiles, mais tous les matériaux, en majorité, ont été soit donnés par des fournisseurs, mais on a récupéré beaucoup de matériaux. Ça veut dire qu'une fois démonté, vous allez probablement on va les réutiliser. Ça, c'est pas perdu. C'est pas des choses que vous jetez. C'est des matériaux qui étaient entreposés, qui ne servaient pas, que j'ai récupérés. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Donc, on rentre un peu ici, là, vous voyez le projet en dedans. Je vais juste faire une vue d'ensemble pour que vous voyez bien. Vous voyez les entrées, là, je crois comme une genre de mini pergola. Des pergolas. Petites pergolas. Des tonnelles, qu'on appelle. C'est ça. Ici, vous voyez ici dans la menuiserie, là. Et aussi, regardez tout l'aménagement, tout ce que ça suppose, là. Il a vraiment suivi le plan, le modèle. Donc, on voit ici la pergola en haut. Vous voyez? Donc, le local qui est quand même assez haut, là, ça permet de faire le projet comme on veut. Donc, on voit, il y a même des systèmes d'éclairage. Il y a un niveau de complexité dans ce projet-là. On aurait pu se contenter de faire des lignes droites, mais on a fabriqué des murs en courbe. Donc, il y a un travail dans les angles assez complexes qu'ils ont dû exécuter et qui ont réussi vraiment à bien faire. On va suivre, il y a une fontaine là-bas. 2 jardins d'eau, en fait. Ça fait partie aussi de leur formation. Ça s'appelle le cours, c'est jardin d'eau et rocailles. Okay. Donc, ils vont apprendre à fabriquer des rocailles et des jardins d'eau. Des systèmes, c'est l'eau qui est recyclée à l'infini. Donc, des systèmes avec un voile en dessous. Donc, ils ont appris à travailler avec ça. On va aller voir ça. Donc, vous voyez, là, il manque rien que des poissons. Il y en a, mais ils sont cachés. Il y en a qui sont cachés. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Regardez ça ici. C'est étonnant, hein? C'est, dans une bâtisse comme ça, on peut pas s'imaginer que tout un projet comme ça, là, pour les étudiants, fait par des étudiants. Regardez ça ici. Ça fait partie de l'horticulture. L'horticulture qui est notre autre programme. OK. Puis ça, ce cours-là, en fin de compte, il commence au mois de septembre. Oui, c'est un cours de 1035 heures, incluant le stage, qui est 70 heures. Donc, du mois de septembre à aller à peu près aux fêtes, et ils font de la théorie. Bien, ils font un peu de pratique aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de apprendre à mesurer sur un terrain
L'ensemble de la formation, c'est environ 30 théorique pour 70 pratique. OK. Puis après, ben là, ils se mettent tous ensemble pour construire Ouais. ça. Comparativement, avant, dans les autres années, vous faisiez aussi des cours d'aménagement, mais c'était toutes des petites cellules. Oui, séparées. on avait 6 cellules qu'on a détruites, dans le fond, parce que les étudiants, ils fabriquaient, et à chaque fois, pour refaire une autre étape, ils devaient démonter pour faire l'autre étape à chaque fois. Donc, c'est un peu décourageant. Là, les étudiants, ils ont fait vraiment un aménagement comme c'était dans la vraie vie, Puis ils travaillent en équipe. en équipe. Ils travaillent en équipe. Il y en a qui sont, comme dans toutes les écoles, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais en travaillant tous en équipe comme ça, ils ont plus de leçons. Ils avaient tous le même défi parce qu'ils avaient tous les mêmes murs à faire. C'est Donc, ça. ils ont tous réalisé la même chose. Donc, à la fin, ben, il y a un plus grand degré de satisfaction. Même les moins bons, ils peuvent dire que, regardez, Donc, il y en a qui ont travaillé plus fort, c'était plus long. OK. Puis ceux qui étaient plus rapides, ils ont donné un petit coup de main à ceux qui étaient moins rapides. C'est un beau travail Mais d'équipe. c'est vraiment un travail, une belle synergie. C'est une belle synergie, c'est une bonne idée. Ouais. Puis là, on voit là-bas, là, les jeunes filles qui travaillent à Floristerie. la floristerie. Ça, c'est le dernier Ça, département. c'est l'autre programme qu'on a aussi. OK. Donc, il y a un professeur dans chaque spécialité, ce qui est bon parce que chacun a sa spécialité. Ah, merci, Patrick. Donc, je vous laisse avec Nathalie, enseignante à l'horticulture. Bonjour, ça va bien? Ah, ça va bien, merci. Donc, on a parlé un petit peu avec Patrick de tout ce qui est aménagement paysager, avec la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, tout ce qui était recyclé. En tout cas, il nous a parlé un peu ensemble. Peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi ça, l'horticulture? Ouais, nous, l'horticulture, dans le fond, si on parle par rapport à l'aménagement, on habille les structures linéaires. Habille, c'est ça. Fait qu'on met ça. C'est sûr que c'est beau, l'inerte, mais nous, on arrive avec la végétation. OK. Et puis, c'est sûr que dans notre cours à nous, là, présentement, on a beaucoup de plantes d'intérieur vu la situation extérieure. Mais nos élèves ont tous produit ces végétaux-là parce qu'ils ont différents cours. On va toucher, nous, c'est vraiment au niveau des plantes. On en voit là, hein? Oui, on en voit là, on voit du basilic. On va leur montrer à l'échelle. Mais en fait, toutes les plantes que vous avez vues dans les aménagements, ce sont les élèves qui les ont produites. Dans des cours de production, on touche les plantes d'intérieur. Ils sèment-tu les graines? Ils sèment les graines, ils vont faire les boutures, ils vont Ah ouais? le marcotage, toutes les façons possibles de multiplier les plantes, ils vont le faire. Et tout au long de l'année, selon les saisons évidemment. L'été, on va faire des cours de plantation, des cours de taille, on a des cours de pelouse. Ça continue l'été. On en a une partie jusqu'à l'été, on arrête un mois, parce qu'évidemment, la saison Ben oui, est la courte meilleure. en horticulture. La meilleure pour On les horticulteurs, travaille. c'est l'été. Effectivement, c'est tellement le plus beau métier du monde. Et comme vous pouvez voir, il y a toutes sortes de plantes, les plantes d'intérieur. Ça, toutes ces plantes-là, on peut-tu rentrer? On va rentrer à l'intérieur? ça? On va rentrer à l'intérieur. Donc, tout ça, ces dessins de plantes-là, là, ici, là, qui décide de mettre ces types de plantes-là? C'est sûr que c'est avec le plan, les élèves ont dû le faire, mais on l'a aménagé avec des plantes tropicales étant donné la saison. OK. Fait qu'ici, on a de la cardamome, on a l'iris marchand. C'est pas mal tous des plantes d'intérieur. OK. Mais c'était dans le but, effectivement, d'habiller les structures. Donc, c'est assez impressionnant. Quand on regarde ça, là, regardez, il y a beaucoup de variétés. Hein? Oui, tout à fait. Mais vous savez, les plantes, il y en a tellement, énormément, que les plantes, c'est impossible de toutes les connaître. C'est vraiment magnifique. Puis ça, ces plantes-là, une fois que ça va se démonter, est-ce qu'ils les gardent ou ils vont On les en garde abandonner? une partie. Parce que c'est souvent. pas la même chose que garder de la pierre ou des choses comme ça. Ils doivent en donner Non, beaucoup. mais c'est sûr qu'on en donne des fois, parfois des genres de personnes âgées, des centres de personnes âgées ou des écoles. C'est sûr qu'on essaie de recycler le plus possible. On est de plus en plus dans la philosophie de l'environnement, faire attention à notre planète. Donc, on s'assure que justement, on multiplie les plantes. Après ça, on passe au suivant, dans le fond. Ah, c'est vraiment beau, franchement. C'est un projet. C'est la première année que ça se fait, je pense. Ça s'est déjà fait il y a très longtemps. Mais un Mais projet les complexe comme trois ça. comme ça, non, c'est une belle réussite dans le fond des trois programmes d'horticulture, aménagement et floristerie. Puis ça joint. Nous, on est une école, mais à trois endroits différents. Fait qu'on a besoin de se ressouder un petit peu pour
Je pense qu'on a bien réussi. Oh, oui, non, c'est vraiment beau. Là. Je regarde ça ici, on regarde encore. Il y a une autre fontaine dans ce coin-là. Oui. Ici, on va se faire s'approcher. On a déjà vu ici, dans le fond, on va regarder ici à l'extrémité. Il y a une fontaine là-bas, là, comme on voit. Oui. Là. Puis il y en a une autre ici à l'autre extrémité. Cette fois-ci sont avec des plantes aquatiques réelles. Ah, ça, c'est des plantes aquatiques. En fait, c'est les plantes aquatiques du cours de production qu'on a amenées ici. On les voit ici. Ça, c'est... Alors, vous avez les Lepidolacipyrus, qui est le papyrus. En fait, c'est la quenouille égyptienne. OK. Et vous avez des nymphéas ici. Attendez, on va s'approcher ici. OK, ça, c'est le nymphéa. Vous avez les Latidos à côté qui flottent. Ça, c'est les lécidos. Ça, ces grandes plantes-là, ici, à l'arrière, c'est quoi ça? Et là, c'est soit alocasia ou colocasia. OK. C'est une question de feuilles que je connais pas exactement. OK. Vous savez, il y a tellement Il y a de tellement plantes. de noms, hein, puis c'est tous des mots latins. Là. Ben, vous savez pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est que dans une plante dans un endroit, que ce soit en anglais ou en français, ne sera pas appelée de la même façon. OK. Alors, si je vous parle de la poule et ses poussins ici, ben, en Afrique, ils peuvent peut-être parler du père et ses petits. Alors que si je vous parle de Sempervivum, c'est la partout. même plante, c'est universel Dans le monde entier. dans le monde entier. Il appelle toujours la même chose. Oui, c'est son nom, son genre et son espèce. Ça fait des noms complexes à retenir. Ça prend une bonne mémoire en horticulture. Ça ici, c'est-tu naturel aussi? Les plectanthus? Ce qui était accroché sur Oui, la main. ce sont des plantes, on va souvent les mettre dans les jardinières. OK. Considérées aussi comme une plante d'intérieur. En fait, vous en avez 3 variétés complètement différentes. Celle que dans la balconnière et les 2 jardinières, c'est la même chose. OK. C'est juste que c'est différent. Là, vous voyez ici, dans le décor. Ici, ça, c'est celle-là, c'est quoi ça? C'est un autre plectantrus, c'est le variegata. OK. Et puis l'autre à côté, là, je me rappelle plus exactement de l'espèce, mais même si vous allez de l'autre côté, c'est un autre plectantrus. C'est un peu comme les coléus, dans le fond, vous en avez de différentes coloris, différentes variétés. OK. Donc, c'est... Donc, on voit bien ici l'aménagement dans son ensemble avec le projet d'horticulture. Donc, merci beaucoup, Nathalie. On va aller voir, je pense que c'est l'autre Patrick, C'est l'autre Patrick, en fleuristerie. qui est dans floristerie. Donc, on va se diriger là-bas, on va aller voir le spécialiste en floristerie. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, je ne serrais pas la main, je suis une main gauche, mais en tout cas. Donc, on a parlé à Patrick, qui est en aménagement paysager. On a parlé à Nathalie, qui est enseignante en horticulture. Et toi, tu te spécialises En floristerie. Oui. Alors, la floristerie, ça, ni plus ni moins, c'est comme l'horticulture, mais de fleurs coupées. C'est Des vraiment plantes coupées. au niveau des bouquets. Oui, on touche aux plantes aussi, mais c'est surtout au niveau de la présentation. Et c'est sûr que notre spécialité, c'est la fleur coupée. Puis, est-ce que vous donnez des cours théoriques là-dessus? Oui. Fait que nous, on touche vraiment tous les aspects du métier. Donc, c'est important pour nous de connaître nos végétaux, c'est quoi leurs besoins essentiels, d'où ils viennent, leur nom, le nom latin, tout ça. Et de là, ensuite, on apprend les différents types de montages floraux, les différents types de bouquets, les occasions. Et évidemment, le service à la clientèle qui est extrêmement important en fleuristerie. Parce que floristerie, ça, on parle tout de suite fleuriste, ça veut dire arrangement fleuraux. Quand on veut donner un bouquet à quelqu'un en cadeau, on pense floristerie. Un bouquet en cadeau, les mariages, les funérailles. Alors, on travaille toujours dans l'intimité, dans la vie personnelle des gens. Alors, oui, le service à la clientèle est très important. Mais ici, on le voit appliqué à l'aménagement paysager, mais en fin de compte, le cours qui se donne ici, il ne se donne pas juste pour faire de l'aménagement paysager, il se donne aussi pour travailler dans les fleuristes. En tant que fleuriste. En tant Donc que là, fleuriste. le travail qu'on voit ici aujourd'hui a été fait à titre d'un événement, donc de l'événementiel, C'est ça. où on avait un décor à respecter et on nous demandait de fleurir l'événement. Alors, les montages ont été créés pour être en accord avec le décor et l'événement aujourd'hui. Peux-tu nous
montrer Bien sûr, des bien sûr. On des va projets aller de voir ça. fleuristerie. Alors, pour suivre le décor et s'agencer à l'aménagement paysager ici, on s'est inspiré des vitraux de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. On a créé, avec les élèves, cette structure de bois qu'on a teinte. Il y a une mousse florale qui est cachée et de là, il y a toute une structure de métal qui la retient à l'intérieur parce que c'est important que nos végétaux soient à l'eau, puissent continuer à boire. Et de là, on a créé notre inspiration, notre version d'un vitrail, Ah, c'est un bon. panneau naturel comme ça qui pouvait agrémenter la pergola conçue par les élèves en aménagement paysager. Parfait. OK, c'est bien ça. On voit un petit bouquet ici aussi. Un montage qui a été montage. fait ici, une inspiration. Donc ça a un autre bouquet, ça. Oui, donc c'est un montage qui a été créé. On m'avait demandé un montage pour aller sur le petit muret et pour garder la continuité de l'inspiration, le bois avec les végétaux. Ce sont les mêmes végétaux qui sont utilisés dans nos panneaux. Et de là, on a créé une structure à base. C'est tout du recyclage, c'est tous des éléments qu'on avait et de nouvelles façons d'essayer d'interpréter le mouvement et les textures. Et là, tu as une table de travail où il y a des gens qui sont en train de... On a des élèves ici qui ont fait des bijoux avec des plantes, avec les plants de Tillandsia. Et les élèves peuvent faire aussi des bouquets sur mesure au désir du client. Donc la réalité du métier fleuriste. On va aller voir de l'autre côté. Oui. C'est vraiment beau, hein? Donc, on voit les bouquets ici. Donc, comme vous voyez, des petits bouquets ici. Les gens en emmènent, quoi. Les gens peuvent se procurer un bouquet. C'est un bon reflet du métier. Le client entre dans la boutique. L'avantage d'être fleuriste, c'est qu'on n'a jamais de routine. On travaille avec des éléments vivants. Et le client rentre dans la boutique, on ne sait pas quelle est l'occasion. On le questionne, de là l'importance du service à la clientèle. Et selon ses désirs, selon ses besoins, on arrive à lui créer un agencement parfait au niveau des végétaux. Vous voyez le bouquet ici. Donc, je te remercie, Patrick, Merci beaucoup. pour tes explications. Avec grand plaisir. Bonne journée. Merci. Donc, on va aller voir deux autres enseignants qui vont nous parler encore de différents aspects de l'aménagement paysager. Donc, on est ici, Ludovic et Jean-Baptiste. Donc, Ludovic, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis venu ici. J'ai vu le local, je suis passé, puis tout de suite, là, il m'a bien accueilli. Je lui ai parlé du projet de faire un petit vidéo, puis ça a été très bien accueilli. Alors, Ludovic, toi, parle-moi un peu de ton implication ici dans le projet. En fait, moi, au niveau de l'application du projet, je dirais que moi, j'ai enseigné quasiment la majorité du programme, presque, on va dire 80% du programme, mais en collaboration avec Patrick et Jean-Baptiste. OK. Disons que là, moi, j'ai fait essentiellement le bois avec Jean-Baptiste et les bassins d'eau avec Jean-Baptiste aussi au niveau de ce projet-là, en fait, en gros. Tout ça. C'est les bassins d'eau, en fin de compte, ça demande des pompes, ça demande de l'électricité. Ça demande des pompes, ça demande de l'électricité, ça demande une planification évidemment, parce qu'avant ça, il faut quand même la théorie, la pratique. Donc ils ont fait plusieurs bassins avant d'arriver au bassin final. Donc ils ont fait 4 bassins par étape, donc bassin simple, après composé, etc., avec bassin de cascade et tout. Donc ils ont fait plusieurs étapes pour pouvoir arriver donc, au bassin actuel, donc avec cascade
Et puis, comprendre aussi les différentes composantes au niveau des plantes aquatiques, etc. Donc, les profondeurs et tout ça. Donc, et puis aussi le débit d'eau, les pompes. Ben justement, c'est ça, je m'en avais demandé, parce que les bidots, les pompes, il faut savoir où on achète ça, ces pompes-là, puis comment on se pose sur ça, puis quelle sorte de tuyaux, comment on met les fittings ensemble, les ajustements. Là. Les ajustements, puis aussi, là, comme là, en fait, sur le système de pompe qu'on a mis comme un Y, parce qu'il fallait, les pompes étaient trop fortes versus la quantité d'eau qu'on avait. Donc, on a dû, pour que le débit soit différent au niveau des cascades, pour pouvoir réguler des cascades pas trop fortes. Exactement. Donc, on avait un Y pour envoyer aussi dans le bassin principal. Comme ça permettait aussi d'avoir un courant au niveau du bassin principal aussi. Donc, on avait comme deux types d'entrée d'eau, en fait. La cascade avec un débit lent, où on variait le débit, tout dépendant de ce qu'on voulait comme ambiance aussi. Donc, parce qu'on veut un bruit naturel, on ne veut pas un jet d'eau où que ça coule à la goutte. Là, donc, il faut que ça soit quand même bien calculé. Exactement. OK. Puis, Jean-Baptiste? C'est ça. Toi, tu as travaillé dans... J'ai fait les bassins aussi un petit Tu peu. as travaillé aussi les bassins? Et j'ai fait le projet bois. OK, donc tu as travaillé tout ce qui est la menuiserie. Exactement. Donc, vous preniez, vous receviez le matériel brut et vous le coupiez. Exactement. Vous avez tout coupé. Tout fait, tout sur mesure. Donc, il y avait des plans, évidemment, qu'on peut voir justement. Oui, ici. c'est ça ici. C'est la Voilà, pergola, la pergola. ce qu'on voit ici. Là. Donc, on va s'approcher. OK, donc, très intéressant. Je vous remercie beaucoup de vos explications. Puis, on va rencontrer, je veux rencontrer le directeur, qui nous parle un petit peu plus du programme, puis comment y adhérer. Donc, on va aller voir, c'est son nom. Monsieur Mario Rochon. Mario. On va aller voir Mario. Donc, on va aller voir le directeur adjoint, Mario, qui va nous parler du programme d'aménagement paysager. Bonjour, Mario. Bonjour, ça va bien? Oui, merci, toi. Oui. Réalisation d'aménagement paysager, c'est un cours de 1035 heures, le préalable de secondaire 3. Mais si vous avez vu un peu les installations, l'élève va être emmené à faire non seulement du terrassement, de l'entretien, il va faire des démontages en bois, des jardins d'eau. Tu sais, il y a plusieurs choses. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de se lever le matin, d'être à l'heure, de travailler, de ne pas avoir peur des longues heures, parce qu'on s'entend que c'est un travail quand même saisonnier. C'est un travail parfait pour lui. J'ai un élève en ce moment qui est dans un de nos cours, qui vient de terminer, il s'en va en stage, et lui, c'est un ancien briqueteur. Et il a dit, c'est comme connexe, parce qu'il fait quand même des murs de béton, tout ça. Fait que c'est génial pour ça. Beaucoup d'emplois en ce moment dans ce domaine-là. C'est un domaine saisonnier, mais quand même qui commence au mois d'avril à peu près. Oui, puis en même temps, il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui fait de l'aménagement paysager d'aller travailler, exemple, une place comme, pour faire de la promotion pour une compagnie, mais exemple par Macon, où ils ont des centres de vente, ou ces choses-là. Fait que, il peut aller travailler dans un centre jardin. Il peut faire de la conception. Il peut faire de la conception, parce que tu n'es pas obligé nécessairement d'être architecte paysagiste pour le faire. Fait que tu pourrais le faire pour offrir un service comme ça. Et facile aussi de partir sur l'entreprise. Puis faire un service d'entretien. Service d'entretien, tu sais... Il y en a plein qui veulent construire des aménagements comme ça, puis qui ont de la difficulté. L'été arrive, la main-d'œuvre se fait rare, ils peuvent partir de leur entreprise. Ils peuvent partir de leur entreprise, puis en plus, pas juste ça, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, ils ne sont pas tous habiles de leurs mains, ou ils ne veulent pas nécessairement le faire, ou ils ne savent pas nécessairement comment le faire. Fait que des fois, ils demandent un service pour plus, je dirais, la conception et partir le projet, mais pour la finition, souvent, le client va le finir d'un fois lui-même, surtout au niveau de la verdure, mais pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on fait si on veut suivre le cours? C'est pas compliqué. Premièrement, moi, ce que je conseille toujours, on va se mettre par là, pas de problème. Écoute, ce que je conseille toujours, la première des choses, c'est de s'inscrire comme élève d'un jour. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que un métier, c'est pour la vie. Et quand on ne vient pas l'essayer avant, on ne peut pas savoir si on aime ça. Tu sais, l'entendre parler, le voir, là, ce qu'on regarde en arrière, c'est vraiment super beau. Mais tu sais, quand tu n'y as pas touché, tu n'y as pas goûté, tu ne sais pas si tu aimes ça. Ça a beau être un cours de 1035 heures,
tu n'aimes pas ça... Mais quand ils viennent un jour pour... Donc, ils viennent un jour et là, on les installe, on les jumelle avec un élève ou avec un enseignant, ça dépend. Et là, ils vont pratiquer le métier, ils vont toucher au métier pendant soit un avant-midi, normalement c'est un avant-midi, mais souvent ils veulent continuer l'après-midi parce que là, ils trippent. Ils ont trouvé quelque chose qu'ils aiment. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut parce que, comme je disais tantôt, un métier, c'est pour la vie. Puis quand tu fais un métier que tu n'aimes pas, c'est longtemps. Donc, combien ça coûte? Absolument rien. L'élève va juste arriver ici, exemple, avec des vêtements pas trop propres. Donc, des jeans, un soulier fermé. S'il n'y a pas de bottes de travail, on lui prête des genres de chou-claques protectrices. S'il a besoin de lunettes parce qu'on est dans le béton ou des gants, on lui prête tout ça. Il va pratiquer, on va lui faire le tour des ateliers, on va lui expliquer le DEP. Là, il essaie. Un coup que là, il dit « OK, je capote, j'aime ça », il va sur le site Internet, soit notre site Internet ou sur le SRAF. Comment il s'appelle le site? Le site, c'est horticulture.com, .ca ou quelque chose comme. Là, j'ai pas le nom exact en tête. Mais le site du SRAF, ça, c'est le service de formation et recrutement, en tout cas, quelque chose comme. C'est le site officiel pour s'inscrire dans tous les DEP qui existent au Québec. Donc, c'est un site exprès pour. Il va là-dessus, il s'inscrit, et là, il dit, exemple, là, il y a des dates, il s'inscrit à un groupe. Et là, il tombe sur une liste d'attente. Il faut qu'il y ait les préalables, naturellement. Préalables de secondaire 3. Par contre, on demande aussi, mettons, il y a un TDG, ça fonctionne. Ou si, exemple, il y a la passerelle FMS. Si le gars ou la fille, normalement, en rap, il y a quand même plus de gars qu'exemple en floristerie. Il y a plus de filles en floristerie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas de filles. Il y avait des filles en rap. Il y en a quand même, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est bien important, c'est une question de choix. Si t'aimes pas ça, va pas là. Tu sois go fille. Donc, la personne commence au mois de septembre, puis au mois de Pas mai, c'est nécessairement. terminé. Pas nécessairement, ça va être l'offre et la demande. Là, en ce moment, le groupe a commencé au mois d'août. Et il termine en ce moment. C'est-à-dire que là, ils ont terminé. Donc, c'est à peu près... On est le commencé au 1er mois mai. d'août, puis là, on est le 1er mai aujourd'hui. On est le 1er mai. Et là, ils partent. Là, il leur reste 2 semaines à faire, mais ils s'en allent en stage. Donc, ils font un stage en entreprise. Par la suite, souvent, l'employeur va le garder. En moins qu'il ne soit pas vaillant, parce que ça arrive. C'est une autre réalité qu'on a aujourd'hui. Donc, mais s'il est vaillant, puis tu sais, on comprend que c'est une base qu'ils apprennent au DEP, malgré que ce qu'ils ont fait, c'est grandiose, mais c'est quand même une base. Et là, à partir de là, ben là, on l'amène, il fait son stage, il vient porter ses papiers, on le félicite, ciao, bye, on le laisse aller, il va laisser proposer et Super. En tout cas, moi, j'ai adoré, j'ai été agréablement surpris parce que je suis passé tout à fait par hasard pour d'autres choses ici dans l'immeuble près du 5600 au Chelaga. Puis en passant, j'ai réalisé qu'il y avait ce grand laboratoire d'aménagement paysager. J'ai arrêté, puis j'ai tenu personnellement pour vous faire connaître parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. Il y a des gens qui sont plus manuels, qui veulent apprendre quelque chose. Puis je pense que c'est un beau projet, c'est un beau projet de vie. Avoir une carrière en aménagement paysager, vous rencontrez plein de gens, vous êtes dans la création. Les gens aiment ça parce que ça leur fait plaisir. Quand vous avez terminé un projet, bien, souvent vous faites des heureux. Donc c'est un domaine motivant, moi je trouve, personnellement. Puis en tout cas, je vous encourage à contacter l'école, le site, faire, comme je vous dis, je pense, c'est pas obligatoire, mais c'est essentiel. Je pense que c'est important de faire et d'être un jour pour pouvoir voir si on aime ça avant, parce que ça on ne se le cachera pas, c'est quand même un domaine un peu physique, et dans des conditions et c'est saisonnier, donc il peut aller faire d'autres choses durant l'hiver, mais tu sais, c'est quand même saisonnier, ce qui veut dire que l'élève, pas l'élève, mais le travailleur va travailler, mettons, avril, mai, jusqu'à temps qu'il fasse vraiment plus beau, donc octobre, novembre. Mais durant ces heures-là, il risque de faire plus que 8 heures par jour. Exactement. Et par contre, étant donné que la température joue aussi, fait que si mouillasse, petite pluie, petite bruine, ça va. Il pleut, ça va. Orange électrique, on oublie ça. C'est bien important qu'il fasse ça. Donc, merci encore de... Ça fait plaisir. Et vous êtes les explications. bienvenus, naturellement. C'est bien. Merci. Merci.
Donc, ça a été ma petite présentation. N'hésitez pas à contacter l'école. C'est Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com et bien sûr sur Facebook de Construction Daniel Dargy et aussi sur YouTube en faisant Construction Daniel Dargy. Merci et à la prochaine.